voir s'il n'y a pas un gynécologue martiniquais, quelque chose. On lui donne une adresse, c'est le docteur Mamadou. Il va voir le docteur Mamadou. Il paraît que vous connaissez bien les choses de l'amour et qui vont avec. Le docteur Mamadou fait oui, absolument, je connais très bien ça. Il fait voilà, docteur, je suis en voyage de noces, ça marche pas du tout avec ma femme, et il faudrait me donner un médicament pour qu'elle retrouve la joie de faire l'amour, tout ça. Le docteur Mamadou, il dit, on a un truc terrible ici en Martinique. Ça consiste à demander au couple de faire l'amour. Et puis, moi, pendant ce temps, je me mets au-dessus du lit avec une feuille de palmier et je remue la feuille de palmier. En général, ça se passe très bien. Et le Belge fait, mais c'est épouvantable, votre médicament, là. Il dit, c'est du voyeurisme à l'état pur. Puis moi, je ne vais pas m'adonner à ce genre de choses. Enfin, ben, si vous ne voulez pas, hein, vous entrez à l'hôtel et puis vous passez le séjour de noces comme ça, la lune de miel. Ah, il dit, allez, tant pis, je vais essayer. Alors, il ramène le docteur Mamadou à l'hôtel, et là, il explique le schéma à sa femme, et ils se mettent donc en position, et puis il y a le docteur Mamadou qui est là avec sa feuille de palmier, tout ça, et il se passe rien du tout. Alors, la femme est dans un état, alors c'est vraiment, vous savez, c'est le calme plat, c'est une présentatrice de journal télévisé à 20h, vous voyez, c'est rien du tout. Alors le Belge se redresse furieux, il fait, c'est quand même du vol votre histoire. Il dit, vous me racontez que ça va mettre ma femme en ébullition, il se passe rien du tout. Non, il y a le docteur Mamadou qui fait, bah d'habitude ça marche très bien. Hein? Si vous voulez, on peut intervertir les walls. Ben, je fais, écoutez, alors là vous exagérez un peu, je vais quand même pas vous filer ma femme comme ça pour une feuille de palmier. Vous faites comme vous voulez, moi sinon je rentre à mon cabinet, vous me donnez 500 francs pour la consultation et puis c'est terminé. Alors le Belge fait quand même, on va essayer. Il réussit à convaincre sa femme. Le docteur Mamadou se met en position. Le Belge prend la feuille de palmier. Et alors là, c'est l'extase la plus totale. Là, c'est vraiment... c'est extraordinaire. C'est la Voie lactée. Enfin, c'est le feu d'artifice du 14 juillet. C'est tout ce que vous voulez. Et là, il y a le Belge qui est au-dessus avec sa feuille de palmier. Il fait, je ne voudrais pas me montrer raciste quand même, mais c'est martiniquais. Ils sont pas fichus de remuer une feuille de palmier correctement. Pourquoi vous faites l'avion? Pourquoi tu le fais pas? Ah ouais, c'est pas con. Ouais. Vos milliers de coups de téléphone durant nos 2 dernières émissions nous ont incités à la récidive. Alors voici donc notre 3e grand concours d'erreurs. Pour identifier ces erreurs, c'est très simple. Il suffit cette fois de connaître un peu les programmes de télévision et un peu les noms de ceux qui les présentent. Après quoi, vous devrez téléphoner au numéro qui apparaîtra tout à l'heure et choisir entre les 3 erreurs qui vous seront proposées. La scène se passe dans une famille bien de chez nous, à l'heure du dîner et devant le poste de télé. Chaud devant! Bon, qu'est-ce qu'il y a ce soir? Du roast beef! Mais non, à la télé. Célébrité sur la une. Ah, je l'aime bien cette fille, elle sait parler la France. Bon, dis donc, ça fait pas le même effet quand c'est moi qui cause, hein? Eh bien, elle parle de roi et de princesse. Papa, il est amoureux d'Alexandra Bronker, cette animatrice. Ah, il monte ses yeux, moi. Bon, ça suffit, là! Il y a quoi avec le roast beef? Une courge! Moi, je la croyais dans le poste, la courge. Ouais, bon, silence, là, il y a Stéphane Bern, il est 19h, c'est lui qui présente le Big Deal. Ah, il a toujours des belles cravates assorties à ses beaux yeux. Bah, mais c'est puné, oui. Ah bah quoi, lui, il fait vachement viril, hein? Ouais, et tu commences à me gonfler, toi, avec ton bouffon des rois, là, hein. Je vais te dire une bonne chose! Ben moi, un jour aussi, je me marierai avec une princesse. Le Bern, il est pas comme toi, moi. Je suis sûr que s'il venait manger à la maison, il aimerait bien ma cuisine. Pourquoi? Tu vas changer le papier peint? Eh bien répondu, fiston. Bon, il y a quoi d'autre à la télé, là? Je suppose que votre choix est fait, mais attention, à 4 reprises, d'autres erreurs vous seront proposées avant que vous ayez droit, après avoir communiqué vos 5 erreurs par téléphone, à ce que l'hôtel Charlemagne à Lyon vous accueille dans un cadre de verdure pour un week-end de découverte et de gastronomie, hôtel Best Western, le plaisir de la différence. C'est parce qu'il manquait aux éternels fatigués et aux ratés chroniques leur hymne. Le voici, il s'intitule
le feignasse rock. Le matin quand je me lève, je suis encore dans mon rêve, que j'ai dormi toute la nuit et la journée aussi. Une fois devant ma glace, je contemple ma grâce. Bien sûr, je me lave pas, j'attends que ça se passe. J'ai tellement bavé que j'ai l'oreiller collé sur ma joue pleine d'acné. Je suis déjà fatigué à l'idée de l'enlever. Et tout ça, c'est parce que je suis qu'un perdant, je suis qu'un gros blanc, une grosse feignasse, une grosse limace. Je suis qu'une sous-merde, je suis tout le temps crevé. J'ai qu'un seul ennemi, la vitamine C. Pour commencer la journée, un bon petit déjeuner. Y a pas de pain, y a pas de lait, mais y a de la bière et des pétards. Pour faire plaisir à maman, je prends quand même un croissant. Je regarde mon courrier, c'est une lettre de la NPE, c'est des vrais farcennés. Ils veulent que j'aille travailler. Merci bien pour ta lettre, y a plus de papier au WC. Et tout ça, c'est parce que je suis qu'un perdant, je suis qu'un gros blanc, une grosse feignasse, une pauvre limace. Je suis qu'une sous-merde, je suis tout le temps crevé. J'ai qu'un seul ennemi.